L'histoire de ce Shabbat a pour personnage principal un grand maître, Rabbi Yehoshua Lev Diskin, connu également sous le nom du Maharil Diskin, qui a vécu au XIXe siècle dans l'Empire russe de l'époque, mais qui à la fin de sa vie a fait son aliyah en Eretz Israël et a été le Rav de la communauté ashkénaze de Jérusalem à la fin du XIXe siècle. Rabbi Yehoshua Lev Diskin est considéré comme le maître de la diaspora, tellement c'était un maître reconnu, un maître qui était reconnu de tous ses pairs et de toute la communauté de l'époque. On raconte à son sujet qu'une fois, lorsqu'il est parti en voyage, il a voyagé de nuit, et pendant la nuit, il pleuvait abondamment, tellement fort qu'il ne pouvait pas continuer son chemin. Il était obligé de s'arrêter, il a cherché une auberge par-ci, par-là, et il a vu au loin une auberge qui appartenait à un juif. Il a frappé à la porte, mais évidemment personne n'a voulu lui répondre. Il a continué à frapper à la porte parce qu'il n'avait pas d'autre choix, n'avait pas d'autre solution. Il a frappé tellement fort que le maître de maison était obligé de venir lui ouvrir la porte. En ouvrant la porte, il voit le Maharil Diskin qu'il ne connaissait pas, puisque à l'époque, on connaissait les gens de nom, mais on ne connaissait pas véritablement leur visage, à quoi ils ressemblaient. Et donc, il a vu devant lui un pauvre juif, tout mouillé, qui était transi de froid. Il ne pouvait pas le renvoyer, d'une part, mais d'un autre côté, il n'avait pas tellement envie de le recevoir. Il lui a dit, bon, tu peux rester dans la cuisine, tu dors par terre, c'est ce que je te propose. Évidemment, Maharil Diskin n'a pas voulu parler qu'il était le Maharil Diskin, qu'il était un grand maître, il n'a voulu rien dire. Il a accepté, sans rien dire, et il est resté dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, un grand admour, le admour de Koïdinov, avec toute sa cour, plusieurs personnes, des dizaines de personnes, passaient également à cet endroit, dans cette auberge. Alors, tout d'un coup, le maître de maison leur a ouvert la porte, il a allumé les lumières, il a allumé le poêle, il a commencé à chauffer, il a reçu avec tellement d'égard cet admour. Mais quand le admour est entré dans la maison, qu'il a vu un peu de loin cet homme qui était jeté par terre, transi de froid, il s'est approché de lui et a reconnu le Maharil Diskin. Il s'est tourné vers le maître de maison, mais c'est le Maharil Diskin. Le maître de maison était tout confus, désolé. Je ne savais pas. Le Maharil Diskin ne lui en a pas voulu. Il lui a simplement demandé que lorsqu'il viendrait dans sa ville, il viendrait passer tout son séjour chez le Maharil Diskin. Il lui a demandé cette faveur. Et effectivement, quelque temps plus tard, cet homme est arrivé dans la ville du Maharil Diskin et il était son invité. Le Maharil Diskin allait au marché, allait par-ci, allait par-là, s'occupait de lui le matin, le soir, l'après-midi, à tous les repas, il le servait lui-même. Les gens pensaient que peut-être le Maharil Diskin avait reçu un des 36 sages qui sont Nistarim, qui ne sont pas connus, les 36 sages sur lesquels repose le monde. Ils se sont dit, il a tellement fait d'efforts.
Alors, le maître de maison lui a posé la question. Il lui a dit, mais pourquoi me fais-tu tant d'honneur? Pourquoi? Le mari d'Iskin ne lui a pas tellement répondu. Mais il a expliqué à d'autres personnes qui avaient vu tout cet effort du mari d'Iskin, de Achnasat Orchim, à quel point il avait fait la mitzvah de Achnasat Orchim avec tellement de zèle. Il leur a expliqué que lorsqu'on veut éduquer quelqu'un, lorsqu'on veut donner une leçon à quelqu'un, la meilleure manière pour que cette leçon pénètre la personne, c'est d'être un exemple vivant. C'est de montrer par soi-même. Le mari d'Iskin aurait pu faire une leçon de morale sur la mitzvah d'Achnasat Orchim à cet homme-là, à cette personne, à cet aubergiste, mais il a préféré au contraire lui montrer concrètement c'est quoi la mitzvah d'Achnasat Orchim. Et de cette manière-là, cette personne a été tellement reconnaissante, a tellement été imprégnée de ce chesed que lui-même est devenu un Baal chesed, que lui-même est devenu un homme d'une grande bonté, que lui-même est devenu un homme qui accomplissait la mitzvah d'Achnasat Orchim de manière extraordinaire. Donc on voit en conclusion que l'exemple vivant, lorsqu'on est un éducateur, lorsqu'on est un enseignant, on peut dire beaucoup de choses. On peut faire des recommandations, mais la meilleure manière d'éduquer, la meilleure manière de vouloir passer des messages, c'est d'être soi-même le vecteur de ce message. C'est d'être soi-même l'exemple vivant qui montre comment appliquer la mitzvah. Et de cette manière, les gens sont impressionnés, les gens voient de quelle manière la personne fait la mitzvah, et ainsi, ils veulent imiter cette manière de faire, parce qu'ils comprennent à ce moment-là que la personne voulait leur enseigner cela, les Shem Shamaim. Shabbat Shalom, chers amis.